Bonjour et bienvenue chez Londolt et Méclair pour cette vidéo concernant l'attribution des fonctions. Je m'appelle Leïla Gattas. Je vais vous montrer aujourd'hui comment vous allez pouvoir attribuer vos postes, vos employés aux fonctions Londolt et Méclair, c'est-à-dire comment déterminer le code fonction correct. Comme nous le savons, nous ne pouvons comparer que des pommes avec des pommes. Donc cette étape est particulièrement importante. Pour le transfert des données, nous avons besoin d'un fichier Excel de votre part avec tous les employés de tous les niveaux hiérarchiques. Donc vous voyez ici, vous avez différentes colonnes avec différents chiffres à l'intérieur. Ce sont tous les chiffres, en fait, toutes les données que nous attendons de votre part. Si on passe sur les différents petits triangles rouges, vous voyez qu'on aura besoin du numéro de fonction, un code concernant l'âge tout court, le sexe, etc., etc. Donc ça, ce sont un petit peu toutes les données dont nous aurons besoin de votre part pour pouvoir procéder à cette comparaison de salaire. C'est le fichier que vous allez nous transmettre. Et puis ici en dessous, vous avez toujours une explication un tout petit peu plus détaillée pour pouvoir remplir le fichier correctement. Cette grille des fonctions, c'est vraiment une vue d'ensemble de toutes les fonctions qui sont disponibles dans notre benchmark. Pour votre information, nous avons plus de 350 fonctions à disposition. Donc, on a différents types de fonctions pour différentes industries, différents métiers. Vous voyez ici, sur les côtés, vous avez toujours des groupes de fonctions. Là. Construction, bâtiment, horlogerie, etc. Chaque fonction est attribuée à un de nos 15 niveaux. Ici, on n'en voit que 12, mais il y a 15 niveaux en réalité. Donc, ce sont des niveaux de fonction. Ce niveau de fonction représente la complexité de la tâche, toujours. Ensuite, vous avez déjà quelques références sur cette grille de fonctions. Par exemple, vous voyez ici en haut que les fonctions qui nécessitent d'avoir un CFC démarrent à cet endroit-là. Et si vous descendez, vous vous rendez compte que ça démarre en niveau 4. Donc, si vous voulez engager une employée de commerce, par exemple, vous le voyez ici, elle aura au niveau 4, la fonction numéro 131. Comment vous allez pouvoir attribuer correctement ces fonctions? Sur cette page-là, vous voyez la procédure en 2 étapes. Donc, une première étape qui va être de déterminer le niveau de fonction que vous retrouvez ici. Et pour ce faire, on va vous mettre des modèles à disposition, des outils à disposition. Donc, le premier outil, c'est le modèle de classification Londolt et Méclair, qui concerne toutes les exigences techniques pour les niveaux de fonction. Donc, ici, vous retrouvez les différents niveaux, en l'occurrence de 1 à 10 plus. Si on va commencer par le numéro 1, le niveau 1, c'est un niveau qui ne nécessite pas de formation spéciale ou d'apprentissage. Et puis, en termes d'exigences, les exigences sont relativement faibles puisqu'elles peuvent s'acquérir en quelques jours ou quelques semaines. Au niveau 2, on aura des exigences un petit peu plus élevées qui vont s'acquérir en quelques semaines ou mois, etc. Niveau 3. Et puis, on voit ici que le niveau 4, donc le CFC, commence au niveau 4. Au niveau 6, on a les écoles supérieures. Et puis, au niveau 7, les hautes écoles spécialisées. Donc, vous pouvez vous référer à cette table en fonction des formations et des exigences techniques de chaque fonction que vous estimez nécessaire pour aller voir un petit peu à quoi ça correspond en termes de formation et en termes d'exigences. On a un deuxième outil qu'on met à votre disposition qui s'appelle le L&M Job Tax, qui est en fait un outil d'évaluation détaillée et qui va vous calculer automatiquement le niveau de fonction par rapport à certains critères que vous allez rentrer ici sur des listes déroulantes. Et puis, à la fin, ça va vous sortir le niveau que vous allez devoir utiliser. Une fois que vous avez déterminé le niveau de fonction, vous allez devoir choisir la fonction exacte en fonction de la tâche concrète.
Donc, pour ce faire, vous pouvez retourner dans la table des matières et utiliser soit la grille de fonction, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, vous avez déterminé ici un niveau. Vous descendez dans le niveau pour voir s'il y a une fonction qui correspond à ce que vous recherchez. La deuxième possibilité, c'est le catalogue de description des fonctions qui est mis à votre disposition également dans ce document. Et puis là, vous retrouvez toutes les fonctions qu'on a dans notre catalogue avec chaque fois le numéro de fonction, le titre et puis le niveau. Vous avez déterminé un code fonction pour tous les postes, pour tous vos employés. Donc, vous êtes prêt pour transférer vos données. Je vous remercie beaucoup pour votre participation à notre comparaison des salaires. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Merci, au revoir.